Chers téléspectateurs, nous vous remercions de ce que vous faites à nouveau votre propre opinion en écoutant non seulement la voix des médias du mainstream, mais aussi des contre-voix comme celle de notre site Mur des Lamentations. Aujourd'hui, nous évoquons le danger viral le plus récent en Afrique de l'Ouest. Nous avons déjà abordé le sujet de la prétendue épidémie d'Ebola le 21 août 2014. C'est seulement celui qui étudie de façon répétée les informations cachées et les assimile qui pourra vraiment se mettre en route. Et alors il voudra aussi participer de façon pratique aux changements nécessaires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre de tels agissements contraires au droit international? Une personne qui vient de se mettre en route nous a écrit. Tout est très clair, mais maintenant la question est que faire? Où est le chemin qui aboutit au bon résultat? Nous comprenons où se trouve le bien et le mal, et ce qui se passe quand le mal est vainqueur. Peut-être que quelqu'un aurait une proposition pratique. Des voix se lèvent de plus en plus sur toute la Terre pour avoir des solutions pratiques, et cela heureusement depuis des années. Les appels au secours comme « peut-être quelqu'un aurait une proposition pratique » font partie actuellement des demandes les plus urgentes et aussi des questions que nous aimerions aborder dans cette émission. Oui, que peut-on faire à partir de nos régions quand les gens en Afrique de l'Ouest ne peuvent plus aller dans les rues la nuit? Quant au Libéria, suite à une épidémie d'Ebola apparemment créée par les États-Unis, on décrète des couvre-feux, on ferme les frontières et on conduit ainsi des gens qui sont déjà dans des états pitoyables en plus vers une famine mortelle. Est-ce que les prochaines années, nous devons vraiment continuer à regarder passivement comment les peuples contaminés par l'eau sale, au lieu d'être approvisionnés d'eau fraîche, sont bourrés de vaccins qui tuent les cellules souches? Est-ce que nous devons continuer à accepter sans rien faire qu'au nom de l'aide humanitaire, on engage des billions de dollars dans des guerres d'extermination qui laissent derrière eux uniquement des peuples déstabilisés et ruinés? Est-ce que nous devons continuer à regarder passivement les mêmes agitateurs vacciner des peuples appauvris pour des milliards et des milliards de dollars, sachant que, pendant des décennies, ces apparents bienfaiteurs n'ont jamais été disposés à donner en priorité de l'eau propre à ces peuples assoiffés, ce qui aurait été leur véritable, même presque leur seul besoin? Quiconque ne veut plus continuer à accepter sans rien faire ces pratiques dédaignant les hommes peut, a le droit et doit se mettre en réseau avec des gens qui ont les mêmes idées. Pourquoi s'interconnecter? Pour parvenir à la solution pratique, bien sûr. Mais il n'y a pas de solution réelle sans l'installation préalable de réseaux aux moyens d'information de dévoilement. Le premier pas ou la première solution pratique doit commencer avec l'installation de réseaux par la transmission de telles informations du dévoilement. Dans un premier temps, une minorité de personnes informées doit sortir de la majorité des informés. Ensuite, cette minorité informée doit devenir une minorité agissant de façon pratique. Elle travaille avec le but de gagner cette majorité toujours désinformée. L'expérience prouve que l'homme individuel ne fait rien bouger. Les très grands crimes sont commis par des gens ou groupes d'hommes qui n'ont rien qu'un sourire lassé pour les courageux combattants solitaires. Les très grands criminels de notre temps se sont interconnectés en prévention jusqu'aux plus hauts cercles gouvernementaux et judiciaires, c'est-à-dire qu'ils sont étroitement liés. C'est seulement ensemble qu'on peut encore vraiment faire bouger quelque chose. Mais l'installation de ce réseau par la voie de l'électronique, c'est-à-dire par Internet, a ses limites. Notre site, en langue allemande, a déjà été bloqué 14 jours par YouTube à cause de notre contre-voix anodine sur le sujet de la vaccination, et avec la menace d'être bloqué pour toujours s'il y avait d'autres infractions comme celle-là. Nous répondons toujours à la question « Que faire ?» Où est le chemin qui mène au bon résultat? Notre opinion est que le chemin qui mène au bon résultat est l'installation d'un réseau indépendant d'Internet. Car la censure totale contre les services de dévoilement, comme par exemple notre site et bien sûr d'autres encore, est planifiée et est proche. Nous prions donc tous ceux qui sont disposés au changement de former leur réseau indépendamment d'Internet. Ceux qui veulent rester en contact avec nous, même après une censure d'Internet, peuvent le faire en participant à notre sondage. Vous trouverez ce lien sous cette vidéo. Ceux qui veulent être informés sur nos autres activités peuvent s'abonner encore aujourd'hui à notre bulletin de nouvelles. Vous trouverez aussi ce lien sous cette vidéo. Comme nous l'avons dit, nous vous recommandons tout particulièrement de participer à notre sondage. Par celui-ci, nous construisons un réseau d'information indépendant d'Internet. Les contrôleurs en protection des données informatiques préviennent à juste titre que les Européens se dirigent, comme des somnambules, vers la censure totale. Ce serait seulement une question de temps jusqu'à ce que le piège s'enclenche aussi chez nous.
De notre côté, nous avons pris en compte cet avertissement et nous formons déjà ce réseau indépendant d'Internet. Nous nous réjouissons de ce que vous participez et de ce que vous restez avec nous, quoi qu'il advienne.